Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de l'univers de Disney. Vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de Kuzco, l'empereur mégalo en lama déguisé en femme. Allez, c'est parti pour 16 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc je commence par dessiner une grande forme ovale, donc à la verticale en haut à droite. Donc cette forme nous servira de base pour la tête de Kuzco. Ensuite, en partant de la mi-hauteur de la forme ovale de droite, on va dessiner sur la partie gauche une autre forme ovale, cette fois-ci plus allongée, donc un peu plus haute. Donc cette forme nous servira de base pour le cou. Ensuite, en partie basse, on va dessiner une forme ovale, cette fois-ci plus petite et à l'horizontale, donc pour le départ des vêtements du personnage. Et on termine à droite par positionner une grande forme ovale également à l'horizontale, simplement pour positionner l'éventail de Kuzco. Voilà, à peu près de cette dimension. Donc là, on a positionné le personnage sur notre feuille, donc on est sûr d'avoir la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer aux détails. Donc pour les détails, j'aime bien commencer donc par la partie du visage. Donc là, le personnage va être légèrement de profil. Donc on va commencer par dessiner la partie droite, donc la partie la plus imposante du visage. Donc je vais dessiner dans un premier temps le nez. Donc pour le nez, donc une ligne légèrement courbée donc à la verticale, avec deux traits qui terminent en pointe en partie basse. Ensuite, en dessous, on va dessiner donc la partie haute de la bouche. Donc vous allez faire une belle courbe comme celle-ci qui va partir à peu près à hauteur du nez, qui va contourner, donc une belle courbe qui va contourner notre nez. Et on va terminer avec une petite courbe d'arrêt qui va venir se positionner sous la narine de droite. Donc voilà pour la partie haute de la bouche. Pour la partie basse, vous allez simplement tracer également une autre courbe, donc qui va suivre l'orientation de la partie haute. Pour terminer la partie basse, on va simplement faire un trait, donc pour la délimitation de la dent de notre lama. Et ensuite, on va donner du volume à la partie basse. Donc on va simplement faire dans un premier temps l'épaisseur de la lèvre. Donc une courbe comme celle-ci. On va lui faire un casse à ce niveau-là. Et on va terminer pratiquement avec un trait à l'horizontale. Ça va nous donner une petite pointe en partie droite de la bouche. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va pouvoir dessiner donc la partie du visage à gauche et la partie basse. Donc je vais repartir en haut. Je vais faire une courbe, vous voyez, avec des traits un petit peu plus épais pour bien dissocier des traits de référence. Ensuite, je vais m'arrêter en partie basse à ce niveau-là et je vais pouvoir dessiner une belle courbe qui va revenir au niveau de ma dent à droite, donc pour dessiner la partie basse, donc le menton. Maintenant qu'on a positionné donc la partie basse du visage, on va pouvoir passer à la partie haute. Donc je vais commencer par dessiner le bonnet. Donc le personnage est déguisé en femme. Donc on va lui faire un petit bonnet, du rouge à lèvres, du maquillage, des petits sourcils. Donc il va avoir plein de petits éléments comme ça. Donc là, pour le bonnet, vous allez faire une courbe comme celle-ci avec un petit casse en partie haute. Et on va pouvoir dessiner la forme haute du bonnet. Donc on va lui faire une forme bien arrondie sur le devant en haut à droite.
donc une petite forme bombée en partie haute. Ensuite, on va tracer une ligne en diagonale comme celle-ci qui va arriver en haut de notre forme ovale à gauche. Et on va terminer en redescendant, donc en terminant avec une pointe en partie basse qui va s'arrêter à peu près à hauteur de la partie basse de la lèvre. Donc vous voyez, dans un premier temps, j'avais donné un volume, donc une largeur un peu trop épaisse. Donc j'ai réduit légèrement cette épaisseur. Donc c'est vraiment l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez retravailler de manière illimitée votre dessin. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser des traits de crayon dans un premier temps assez fins pour pouvoir modifier ou gommer si besoin. Une fois que j'ai la plus grosse partie de mon bonnet, je vais dessiner la petite mèche de cheveux qui va arriver au niveau du front et qui va venir se superposer sur la partie du devant du bonnet. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez dessiner une forme de nuage. Donc simplement avec des courbes, on va dessiner la forme de la mèche de devant. Voilà, des petites courbes et on va terminer par une forme, donc on va dire presque ovale au bout pour fermer cette mèche de cheveux. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, je repasse avec des traits de crayon un petit peu plus épais pour avoir une plus belle forme. Et on termine avec la petite partie au-dessus des cheveux pour fermer la partie du bonnet. On va maintenant pouvoir positionner donc les yeux. Donc une des caractéristiques du personnage, il a des yeux assez grands par rapport au volume de la tête. Donc je vais commencer par lui dessiner une belle courbe orientée vers l'extérieur, donc au milieu du visage. Ensuite, une petite courbe en bas qui va dépasser légèrement. Et une courbe en haut pour fermer notre œil. Donc il y a une partie qui va être derrière le bonnet. Voilà, on n'hésite pas à lui redonner un petit peu plus de volume. Dans un premier temps, je le trouvais un petit peu petit. Donc je l'agrandis légèrement. Et voilà, je repasse avec des traits de crayon un peu plus épais. Maintenant, on va dessiner une courbe en partie haute, donc pour la délimitation de la paupière. Et on va lui dessiner la pupille. Donc simplement une forme donc, circulaire, légèrement cassée en partie haute, à peu près de cette dimension. On va ajouter donc 3 courbes en partie gauche, donc pour les cils. Je vais ajouter une courbe cassée sous l'œil, donc pour les détails, pour lui donner un peu plus de caractère, avec une petite courbe en dessous. Et ensuite, une fois qu'on a terminé avec l'œil de gauche, on va pouvoir dessiner l'œil de droite. Donc l'œil de droite sera logiquement moins large, vu que celui-ci va être coupé en partie par le nez. Donc voilà, à peu près ce volume-là. La petite épaisseur donc pour la paupière en partie haute. On va lui dessiner également 3 cils donc, qui vont dépasser du volume du personnage. Donc en partie extérieure. On dessine la pupille. Donc on essaye d'être cohérent avec la pupille de gauche, malgré que l'œil de droite est plus petit, la hauteur reste à peu près la même. On ajoute la petite cerne sous l'œil à droite et une petite courbe pour terminer la partie du visage à ce niveau-là. On va ensuite ajouter les détails au niveau de la bouche. Donc on va lui dessiner donc, les deux dents en partie basse et une courbe comme celle-ci sur la partie gauche pour la langue. On va pouvoir ajouter sur la partie de la lèvre au-dessus donc 2 formes triangulaires comme celle-ci. Donc pour la petite partie de la lèvre qui va être en rouge à lèvres. Donc c'est simplement pour les couleurs par la suite. Et une petite courbe sous le nez qui arrive au milieu de la bouche.
Voilà, je redessine avec des traits de crayon un peu plus épais, hein, le nez qui dans un premier temps était assez fin, c'était notre guide. Donc là, maintenant qu'on est satisfait, c'est plutôt pas mal. Donc après, hein, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, mais vous pouvez voir dans la plupart des vidéos, j'aime bien repasser sur mon trait de crayon une fois que j'ai fini certaines parties. Donc après, vous faites comme vous voulez. Là, pour ce dessin, je n'ai pas procédé à cette étape, mais vous pouvez le faire si vous souhaitez. Hein. Donc vous repassez sur tous vos traits de crayon avec des traits de crayon un peu plus épais pour bien dissocier les traits de référence et les traits finis. Donc voilà, j'ai ajouté les deux petits sourcils au niveau du visage, une petite courbe au-dessus de la bouche et une petite délimitation au niveau du nez hein, pour l'effet de l'ombre. Et on a terminé donc avec la partie du visage. Donc je vais maintenant attaquer la partie du cou. Donc on va lui faire une partie des cheveux en partie haute. Donc même principe que pour la mèche de cheveux sur la tête. On va lui faire une forme de nuage. Donc là cette fois-ci je l'ai fait en 3 parties. Donc 3 formes bien arrondies. Ensuite des petites pointes. Donc j'ai fait 2 petites pointes en dessous à gauche pour le départ du cou. Et ensuite une courbe qui va redescendre jusqu'en bas pratiquement en laissant un petit espace en bas hein, pour le départ des vêtements. Donc voilà, là on a le volume du cou. C'est vraiment très très simple hein, pour cette partie-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner l'éventail. Donc pour l'éventail, c'est très simple. Hein, c'est une forme bien arrondie. Donc vous allez faire une belle courbe qui part au milieu du cou, qui va prendre une grande partie de votre feuille, donc en bas à droite. Donc n'hésitez pas à faire une forme bien arrondie, hein, d'utiliser l'espace disponible que vous avez. Voilà. Ensuite, on va faire le départ à gauche en faisant un petit casse comme celui-ci avec une petite pointe. Et on va redescendre pour donner le volume en bas à gauche. On va faire à peu près la même chose à droite. Donc une courbe qui redescend, une petite pointe. Et on va terminer la largeur de notre éventail. Ensuite, on va ajouter les détails au niveau de l'éventail. Donc vous allez faire une belle courbe comme celle du dessus, hein, mais simplement en dessous, pour lui donner une petite épaisseur. Donc ça va nous servir de délimitation pour la couleur. On ajoute des petits crocs donc au niveau de la partie haute de l'éventail, hein, donc un petit peu d'usure. Voilà, au milieu et à droite. Ensuite, on va ajouter donc le sabot du lama, donc qui va tenir l'éventail. Donc lui, on va le faire en partie basse. C'est vraiment la partie haute, hein, une petite partie qu'on va voir du sabot. C'est vraiment très léger. Ensuite, je vais ajouter une grande ligne donc horizontale pour terminer mon dessin en partie basse, pour avoir un résultat plus sympa une fois que cette partie-là donc va être coloriée. Je vais ajouter des petits détails, donc un petit dessin au milieu de mon éventail. Donc vous allez simplement dessiner un petit éventail dans votre éventail. Donc une forme arrondie en partie haute. Et on referme jusqu'au sabot. Avec une petite double épaisseur sur le milieu. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va terminer donc avec la partie gauche. Donc on va simplement dessiner le départ du vêtement. Donc vous allez faire une courbe qui va revenir au niveau de l'éventail. On va donner de l'épaisseur donc au vêtement qui va envelopper le cou. Et on va terminer en partie basse en y ajoutant une petite épaisseur à ce niveau-là. Donc, et voilà, c'est terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va maintenant pouvoir passer tranquillement au liner. Donc pour l'étape du liner, c'est très simple, hein. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon pour pouvoir dessiner votre personnage de manière définitive. Donc vous prenez votre temps pour cette étape, hein, et comme je le répète dans chaque vidéo,
Surtout, avant de procéder à cette étape, assurez-vous vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de cette étape. Donc vous pouvez repasser avec des traits de crayon un peu plus épais si vous souhaitez. Et vous pouvez également gommer tous les traits de crayon inutiles avant cette étape si vous avez peur de vous tromper. Et après voilà, on repasse à notre personnage. On avance tranquillement sur tous nos traits de crayon. Et voilà, on s'occupe de la partie de l'éventail et on termine à gauche avec les vêtements. Et maintenant, on va pouvoir gommer tous nos traits de crayon et passer tranquillement à l'étape du coloriage. Donc une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les yeux, les sourcils. Une couleur légèrement plus claire pour faire ressortir mes traits de liner, donc pour les cheveux, la mèche de cheveux, le cou et le sabot. Après si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du noir tout simplement. Vous faites avec ce que vous avez. Une couleur verte ou kaki pour le départ du vêtement en bas à gauche. Une couleur entre le gris et le vert donc pour l'éventail avec plusieurs teintes de foncé et de clair. Donc après également vous faites en fonction de ce que vous avez comme matériel. Ensuite du orange pour le bonnet, du rouge donc pour le rouge à lèvres en haut et en bas, du turquoise donc pour le dessus des paupières, du rose pour la langue avec une couleur un peu plus foncée pour le fond de la bouche. Ensuite pour la couleur principale du personnage, une couleur légèrement orangé avec une couleur un peu plus foncée pour la partie basse du nez. Et voilà, notre personnage de Kuzco en mode femme est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.